Bonjour à tous, aujourd'hui on va fabriquer ensemble un séchoir solaire et plus particulièrement le séchoir solaire Omi que Solar Brother a mis au point et qui est proposé en deux versions, soit une version déjà fabriquée et il n'y a plus qu'à le monter, soit une autre version en kit où l'on reçoit les matériaux nécessaires hors bois et hors quincaillerie et c'est ensuite à nous de fabriquer le séchoir en lui-même. Les avantages de la déshydratation à l'aide du soleil sont vraiment nombreux puisqu'on peut ensuite donc déshydrater notre propre nourriture, des petits champignons, des petites pommes, il y a différentes clés et ça nous permet ensuite de stocker durablement, sans coût. En plus on n'utilise même pas d'électricité et après, en plus de ça, cerise sur le gâteau, si vous faites pas mal de randonnées, vous pouvez créer vos propres repas déshydratés et partir avec de la nourriture qui se conserve bien, avec des bons nutriments et qui est légère. Avant toute chose, si vous décidez également de fabriquer ça de votre côté et que vous recevez le kit est composé de 3 clés en acier inoxydable pour mettre les aliments et les déshydrater, d'un thermomètre, d'un câble avec 2 ports USB, d'un petit connecteur USB pour le petit ventilateur à l'extérieur, vous comprendrez par la suite, du ventilateur en question, d'un panneau solaire pour venir brancher et faire fonctionner le ventilateur, d'une petite moustiquaire, de 2 poignées de serrage, d'un absorbeur solaire qui va venir emmagasiner la chaleur, d'un petit miroir ou alors du S-Reflect qui va venir justement refléter encore plus de chaleur et de soleil à l'intérieur de notre séchoir, et d'une vitre en plexiglas de manière à garder le tout hermétique à l'intérieur du séchoir. Pour déshydrater des aliments de manière efficace, il faut à la fois une température élevée à l'intérieur qui va se situer entre 35 et 55 degrés et également un bon flux d'air et une bonne ventilation. Et c'est vraiment cette double action qui va permettre de déshydrater vos aliments de manière efficace. Allez, on va faire un tour rapide de ce séchoir Omi, comme ça vous avez bien en tête tout le séchoir et les différentes fonctionnalités et ensuite on entamera la fabrication. On retrouve 4 parties principales. On a d'abord le capteur, ici le réflecteur, ensuite on a les clés sur lesquelles on vient disposer des aliments et enfin le toit. Je viens de vous le dire, pour déshydrater les aliments de manière efficace, il faut 2 actions, une température élevée et une bonne ventilation. Pour ce qui est de la montée en température, ça se fait de 2 manières. Soit les rayons du soleil rentrent directement à travers la vitre en plexiglas et viennent se faire absorber par la plaque noire, soit les rayons du soleil viennent contre le réflecteur et ensuite viennent à travers la vitre pour se faire également absorber par la plaque noire, sachant qu'on peut jouer au niveau de l'angle du réflecteur pour que ce soit encore plus optimal. Et puis ensuite, naturellement, l'air chaud va monter à travers les clés et c'est ça qui va permettre une bonne déshydratation. Et ensuite, au niveau du toit, on a un petit interstice qui permet l'évacuation de l'air sortant. Et pour ce qui est du flux d'air, en même temps que la température monte à l'intérieur du capteur, il y a un ventilateur à l'extérieur qui va permettre d'améliorer la ventilation et d'évacuer l'humidité des aliments. Ce ventilateur, il fonctionne soit à l'aide d'un panneau solaire, soit à l'aide également d'une batterie externe. Et vous voyez que ça tourne et l'air de l'extérieur vient à l'intérieur. On peut également utiliser ce séchoir en toute latitude, en toute saison, puisque on a le réflecteur qui permet une captation optimale des rayons de soleil. On a un flux d'air réglable pour un séchage en continu. Et finalement, on a une conception qui est compacte et stable, ce qui permet de venir la déplacer et la ranger assez facilement. Pour ce qui va être de la liste du bois nécessaire, des sections de bois, des planches et de la quincaillerie, je vous mets un récapitulatif juste en dessous dans la description. Je vous mettrai également un lien qui vous renvoie vers un plan hyper bien détaillé au format écrit qui vous indiquera toutes les étapes à suivre pour fabriquer ce séchoir. En ce qui concerne les outils, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai peut-être parfois utilisé des outils que tout le monde n'a pas forcément chez soi. Pas de panique, utilisez les outils que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes outils que je vais utiliser. Par exemple, je vais utiliser une scie sur table, une scie à onglet. Si vous n'avez pas de scie sur table, alors faites la coupe avec soit une scie circulaire, soit avec une scie sauteuse et un guide. Si vous n'avez pas de scie à onglet, vous pouvez faire la coupe avec une scie à main. Bref, faites avec les outils que vous avez à disposition et vous serez étonnamment surpris. On peut réaliser plein de choses même lorsqu'on n'est pas beaucoup outillé. Allez, c'est parti pour la fabrication. Première astuce, ça commence déjà lorsqu'on commence un projet en bois, c'est important de s'aménager un bon coin de travail où on peut travailler de manière agréable et confortable. Donc là, je viens de m'aménager très rapidement un petit établi à l'aide de palettes superposées les unes sur les autres. Un établi pliant peut également très bien faire l'affaire. Allez, première étape, on va commencer par fabriquer le capteur, qui est juste cette partie ici. On va rentrer dans la partie que je préfère et on va débiter des copeaux. C'est parti.
Pour le contreplaqué, j'ai acheté un grand panneau en magasin et je vais débiter toutes les sections moi-même avec mes outils. Si jamais vous n'avez pas envie de faire ça de votre côté, de plus en plus d'enseignes de bricolage proposent des services de découpe. Donc comme ça, vous pouvez leur donner vos découpes et normalement, ils devraient être en mesure de vous couper les planches déjà dans les bonnes dimensions. Cela dit, si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien prendre une petite scie sauteuse et faire le débit vous-même. Bien sûr, ne pas oublier les équipements de protection individuelle. Voilà nos 4 planches de contreplaqué qui sont débitées. Il faudra ensuite qu'on fasse une coupe diagonale. On le fera avec la sauteuse. On prend maintenant le tasseau pour l'avant du capteur que je vais couper dans une dimension de 407 mm de long. Hop, là vous voyez il y a un nœud, donc ça va pas être l'idéal puisqu'ensuite on va devoir mettre une vis. Donc je vais prendre une autre section de tasseau. Lorsque vous faites un projet en bois, en règle générale, c'est toujours bien d'essayer d'anticiper pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Lorsque j'ai mes pièces de bois qui sont terminées, à chaque fois, j'aime bien prendre le réflexe de noter. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit apparent, mais les dimensions de la pièce de bois. Comme ça, lorsque je vais faire l'assemblage, je ne vais pas perdre de temps et je saurai exactement quelle pièce prendre. Je continue maintenant pour débiter les tasseaux qui vont permettre au capteur de tenir. Donc c'est les pieds du capteur. Ça y est, les tasseaux qui vont faire office des pieds pour le capteur sont débités. Maintenant, je vais débiter les tasseaux qui vont permettre l'assemblage des planches de contreplaqué entre elles. Donc pour le coup, ça va être une section de 22 par 22 et je vais en faire 5 qui feront chacune 300 mm de long. Et enfin, dernière section, il va nous falloir une section de baguette qui va faire elle 415 mm de long. Allez, on va attaquer l'usinage maintenant. Première étape, on va percer un trou de 50 mm de diamètre sur la planche qui ira à l'arrière du capteur. Ce trou va nous permettre de poser ensuite le ventilateur. Petite pause règle de sécurité, à chaque fois que vous allez travailler une pièce de bois, que vous allez percer, que vous allez visser, etc. C'est toujours bien, dans la mesure du possible, de venir fixer cette pièce de bois à un support. Donc là, l'avantage avec notre point de travail en palette, c'est qu'on a plein d'interstices pour venir mettre le serre-joint. Et de cette manière-là, on peut se concentrer avec nos deux mains sur l'outil et pas avec une main tenir la pièce de bois, ce qui peut être dangereux dans certains cas. Maintenant que notre trou est percé, on va ensuite prendre une petite moustiquaire et notre ventilateur. On va mettre la moustiquaire par-dessus et ensuite on viendra superposer le ventilateur pour bien sûr faire en sorte que le ventilateur soit aligné avec le trou qu'on vient de percer. L'étiquette qu'il y a sur le ventilateur indique qu'on est dans la partie intérieure du capteur et donc au final ça viendra comme ça, l'air pourra rentrer et ira à l'intérieur. Pour fixer le ventilateur au contreplaqué, je vais utiliser 4 vis qui font 4 mm de diamètre et 20 mm de longueur. Parfait, je voulais juste vérifier que le ventilateur fonctionnait bien. Une fois que le ventilateur est fixé, on retourne notre contreplaqué et il va falloir venir percer un trou d'environ 2,5 cm² qui permettra d'insérer le connecteur USB et c'est grâce au connecteur USB qu'on pourra venir brancher notre panneau solaire qui permettra ensuite de faire fonctionner le ventilateur. Donc pour percer ce trou, soit vous venez avec une mèche à bois et vous faites plusieurs perçage pour enlever de la matière, soit vous faites un seul perçage, ce qui vous laissera de la place pour venir rentrer avec une scie sauteuse et vous sciez ensuite le petit carré de 2,5 cm².
Avec les petits oiseaux qui chantent juste derrière, on est super bien. Le soleil est au rendez-vous, ça va être parfait pour venir sécher et déshydrater des aliments. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir ajuster la puissance du ventilateur. Là, on est en position off. Ici, on est en position élevée et on a une position moyenne et basse. On va laisser l'arrière du capteur de côté et on va s'occuper des planches qui vont sur le côté du capteur. Et il va falloir qu'on fasse une coupe diagonale, comme vous le voyez, puisque le capteur est un petit peu penché. Petite pause astuce pour gagner en précision. Quand on a plusieurs pièces à couper de manière identique, il vaut mieux faire qu'un seul trait de coupe. Donc là, dans ce cas-là, je vais fixer les deux pièces ensemble provisoirement avec un serre-joint et je vais passer qu'une seule fois avec ma scie sauteuse de manière à ce qu'on soit vraiment sûr qu'on ait le même angle sur les deux sections de bois. Pour la coupe, vous pouvez utiliser différents outils. Une scie à main fera l'affaire. Si vous avez une scie circulaire avec un guide, c'est encore mieux. Et si vous n'en avez pas, une scie sauteuse fera également bien l'affaire. Encore une petite astuce, si vous souhaitez faire des coupes avec la scie sauteuse et essayer d'être le plus rectiligne possible, vous pouvez prendre une pièce de bois qui a un champ bien rectiligne et vous allez vous en servir en tant que guide. Vous mesurez la distance entre la lame de la scie sauteuse et le bord de la plateforme. Donc là j'ai 36 mm et je vais venir fixer le guide à 36 mm parallèle à mon trait de coupe. Allez, on vérifie, c'est toujours bien de mesurer deux fois et de couper qu'une fois. Pour l'assemblage, on va prendre les tasseaux qui font 22 par 22. On viendra fixer ce tasseau en alignant le champ par rapport à la planche qui font les côtés du capteur. On peut visser soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Si vous vissez de l'intérieur, les vis ne seront pas apparentes. Par contre, dans les deux cas, faites bien attention à pré-percer le bois puisqu'on est sur des petites sections et il y a un fort risque que le bois fende si vous ne venez pas le pré-percer au préalable. Et ensuite, lorsque ce tasseau sera fixé solidairement, on viendra fixer le côté avec l'arrière. Pareil, soit vous venez visser par l'intérieur en ayant préalablement pré-percé, soit par l'extérieur. Dans un premier temps, je vais centrer les tasseaux par rapport à la hauteur des planches pour faire un bon travail. Et il faudra bien anticiper lorsque vous allez faire vos perçages et vos vissages, puisqu'il faudra visser dans deux sens différents, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc bien entendu, il ne faut pas que les vis s'entrechoquent. Donc pour cela, je vais faire 3 vis de chaque côté et je vais d'abord tracer le remplacement maintenant pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise par la suite. On va prendre deux autres tasseaux de 22 par 22 et il va falloir qu'on vienne scier une petite entaille dans un angle dans laquelle viendra s'insérer l'absorbeur solaire. Pour cela, je vais faire la mesure sur un seul et ensuite on viendra fixer les deux provisoirement pour faire l'entaille en une seule fois. L'entaille va devoir se faire à une distance de 20 mm de l'extrémité. L'entaille aura une profondeur de 15 mm et elle sera dans un angle d'environ 50 degrés. Donc là j'ai une équerre, ça me laisse 45 degrés. Je la décale un tout petit peu, hop, et ça me fait mon angle. Et je trace mes traits de coupe. On est sur une coupe qui peut paraître au premier abord un petit peu compliquée puisqu'elle n'est pas complète, donc on ne peut pas utiliser la scie à onglet à moins de se mettre une butée de profondeur. Et pareil, on est sur un angle, donc ne vous prenez pas la tête, prenez une scie aiguine et ça fera très bien le travail. Allez-y doucement, ne vous coupez pas et soyez précis. Et là on a notre absorbeur solaire qui vient s'insérer parfaitement. Avant de fixer les deux tasseaux, on va faire comme d'habitude, on va venir les pré-percer. On va ensuite venir fixer ce tasseau sur le bord bas de notre planche du côté du capteur. Et il faut que l'arête supérieure du tasseau soit en contact avec le bord, mais pas que ça dépasse, autrement, lorsqu'on viendra mettre la vitre en plexiglas, ça risque de poser problème. Ça y est, les tasseaux sont bien fixés, les bords sont alignés sur la planche de côté. Maintenant, on va venir les assembler avec la planche arrière du capteur. Il faudra bien prêter attention à aligner les bords correctement.
Ça y est, la première planche du côté est fixée avec l'arrière du capteur. Et là, on va fixer l'autre côté à l'arrière du capteur. On avance bien, il nous manque plus qu'un tasseau à fixer de 22 par 22. On va le centrer en bas de la planche arrière du capteur et on va le fixer comme ceci. On récupère la planche qui fera la base, le sol du capteur et on va venir pouvoir la fixer au reste du capteur déjà assemblé. Ça y est, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un capteur. On va maintenant venir prendre le tasseau de 407 mm de long et on va venir le fixer en hauteur à l'avant du capteur en faisant bien attention à ce que les bords soient alignés avec l'angle des planches sur les côtés du capteur. Alors on va essayer de travailler intelligemment puisque là si je commence à percer, voilà, ça risque de bouger et si j'essaye de tenir à une main et de percer avec l'autre main, ça risque de faire du très mauvais travail. Donc on va prendre un serre-joint, petite astuce encore. Je positionne bien mon tasseau hop, de manière à ce que les deux bords soient à fleur et que le tasseau ne dépasse pas la hauteur du capteur. Et ensuite je serre un petit peu, pas besoin de forcer comme un dingue, juste un petit peu le serre-joint pour que les deux côtés se rabattent et que le tasseau tienne en place tout seul. Attention, ne mettez pas le serre-joint au niveau du tasseau, autrement vous n'aurez plus la place de venir percer et de visser. Et voilà, le serre-joint a été d'une aide incroyable puisque comme ça on reste précis et on fait du bon boulot. C'est important de faire du bon boulot. On va maintenant s'occuper des pieds qui viendront surélever le capteur par rapport au sol. Les deux iront chacun sur un côté, hop et hop. Prêtez attention lorsque vous vissez les pieds, le bout du tasseau ne doit pas dépasser le bord supérieur du capteur, autrement ça posera problème lorsqu'on voudra poser les clés. Une fois que les deux pieds sont fixés, on en profite et on vient fixer la poignée qui viendra entre les deux pieds. Et voilà, les pieds sont fixés et on a un capteur qui est maintenant surélevé du sol. Prochaine étape va être de mettre en place, si je la trouve, la plaque de plexiglas. Alors dans ce sens, on risque d'avoir un problème, ce sera mieux dans ce sens-là. Pour la percer, on va venir mettre des vis, mais attention, au préalable, il faut vraiment faire le pré-perçage, autrement, il y a un fort risque que ça se fende ou ça se casse. Au niveau des vis, vous pouvez en mettre 3 à 5 sur ce côté-là, sur le haut et sur l'autre côté. Par contre, au niveau du bas, vous pouvez mettre une vis ici et une autre ici pour que ça rentre par bout dans le tasseau. Et ensuite, on viendra mettre la petite baguette en bas pour fermer le tout hermétiquement. Une fois que les trous sont percés, je mets un petit serre-joint en place pour être sûr que la plaque ne bouge pas. Et voilà notre capteur qui est terminé. On a fini la première étape et je vous rassure, c'est la plus longue. On va maintenant passer à la deuxième étape qui va être la fabrication du réflecteur. Le réflecteur, c'est cette partie juste ici qui va être mobile. Et pour cela, on va avoir besoin de deux tasseaux ici et ici qui vont faire 445 mm de long. Et on aura besoin d'une planche juste ici qui va faire 507 mm de longueur pour 354 mm de largeur. Encore une fois, si vous prenez des tasseaux qui n'ont pas les mêmes dimensions que sur le plan, n'hésitez pas à bien vérifier vos dimensions puisqu'elles risquent d'être changées. On a nos deux tasseaux et la planche de contreplaqué pour fabriquer le réflecteur. Première chose à faire, c'est qu'on va venir fixer les trois ensemble, comme ceci, en alignant les bords. Et pour le coup, on va pouvoir visser directement par l'arrière de la planche de contreplaqué.
les deux tasseaux et la planche sont bien fixés. On va maintenant prendre notre miroir et on va le coller sur cette planche. Maintenant que le miroir est bien collé au réflecteur, on va mettre le réflecteur et on va le positionner pour qu'il arrive à fleur au niveau du capteur. Faut pas que ça dépasse. Je vais mettre un petit serre-joint pour m'aider et de cette manière ça viendra le fixer provisoirement et ça me permet de vous expliquer. Ce qu'il faut faire, il va falloir percer un trou ici et pareil de l'autre côté, ce qui nous permettra ensuite d'insérer une vis qui fera la longueur à la fois de la planche de contreplaqué et des deux tasseaux. Ensuite elle pourra venir traverser et à l'extrémité on viendra y mettre un petit bouton de serrage et ça permettra justement de tenir le réflecteur soit en position pliée soit en position dépliée. Alors là il faut être un petit peu pointilleux puisqu'il faut éviter de percer au mauvais endroit. Je vous conseille d'éviter justement cette zone où il y a le tasseau et je vous conseille de viser entre la planche du réflecteur et le haut du tasseau. Et de 1, on va s'attaquer à l'autre côté. Si jamais vous n'avez pas de poignée de serrage comme celle-ci, vous pouvez toujours acheter des écrous à oreilles, encore appelés des écrous papillons, et ça fera exactement le même travail. Avant de passer à l'étape suivante, on va venir insérer cet absorbeur solaire qui est une plaque noire. L'absorbeur solaire est installé, notre réflecteur est assemblé au capteur. Troisième étape, la fabrication des clés. Vous l'aurez compris, si on veut faire 3 clés, il va nous falloir 6 planches de chaque. Donc j'ai toutes mes planches et mes 4 x 3, 12 tasseaux. Il ne me reste plus qu'à assembler les 3 clés. Et pour l'assemblage, c'est vraiment pas compliqué. On va utiliser des petites équerres d'angle comme ceci. Et on va venir à chaque fois mettre la planche de la longueur par bout en butée contre la planche qui fait la largeur et on viendra mettre l'équerre de cette manière-ci en partie haute et ensuite en partie basse il y aura le petit tasseau qui sera fixé juste en dessous et qui dépassera d'1 centimètre. Pour fixer les tasseaux sur la clé, vous laissez dépasser d'1 centimètre. Je me suis fait un petit repère et ensuite vous prenez des vis de taille adaptée pour éviter que ça fende. Il ne faut pas qu'elles aient un diamètre trop important. Si vous avez peur que ça fende, vous faites un pré-trou et ensuite vous venez visser de part et d'autre au niveau des deux côtés. Une ici, je retourne la clé et je mets une autre vis ici. Et voilà, les 4 tasseaux sont fixés et vont maintenant pouvoir accueillir les grilles en acier inoxydable. Plus qu'à faire pareil pour les deux autres clés. Et ensuite, ça viendra se superposer les unes dans les autres. Ça y est, on a assemblé nos 3 clés. Hop. Ensuite, une petite grille. Ensuite, deuxième clé. Si jamais vous avez du mal à encastrer les clés les unes dans les autres, vous pouvez venir casser les arêtes avec du papier ponce par exemple, des tasseaux. Ça viendra faciliter la mise en place. On met la deuxième clé. La deuxième grille, et la troisième clé. Et enfin, la dernière grille. Si jamais vous souhaitez continuer à fabriquer d'autres clés, libre à vous. Et voilà pour ce qui est de cette troisième étape concernant la fabrication des clés. On passe maintenant à la quatrième étape qui va être très rapide, le toit. Pour le toit, il faudra premièrement déposer 4 rondelles aux 4 angles de la clé supérieure. Pour venir fixer les rondelles, vous pouvez utiliser de la colle chaude par exemple. Si jamais vous n'avez pas de rondelles, prenez une petite pièce de monnaie d'1 centime par exemple. L'idéal au fait est d'avoir une épaisseur d'1,5 mm de manière à ce qu'il y ait un interstice entre le toit et la clé supérieure pour que l'air puisse s'évacuer. Et la deuxième étape pour le toit va de débiter une planche toujours en contreplaqué qui fera 295 mm de large pour 455 mm de long.
On a nos 4 rondelles fixées. On a notre petit toit qu'on a juste à poser. Si jamais il y a du vent, vous pouvez mettre du poids dessus, voire même visser un petit crochet ici et au niveau de la poignée pour faire en sorte de mettre une petite cordelette pour être sûr que le toit ne tombe pas. Mais honnêtement, je suis pas très inquiet. Donc voilà pour ce qui était de la 4e étape concernant le toit. On va maintenant passer à l'étape ultime qui va être tout ce qui est finition et la mise en route. Pour la finition, vous pouvez venir passer un petit coup de papier ponce. Vous pouvez venir le décorer si jamais vous le souhaitez. Moi j'aime bien l'aspect brut du bois. Par contre, ce qui va être important, c'est ne pas oublier de percer un petit trou afin d'insérer le thermomètre qui va nous permettre d'avoir toujours un visu sur la température. Je vais utiliser pour ce thermomètre une mèche de 7 mm et je vais percer un trou à ce niveau-là pour que le thermomètre soit à l'intérieur du capteur. Hop, plus qu'à insérer. Et voilà, on a notre thermomètre qui est mis en place. Et pour ce qui est du panneau solaire, soit vous le laissez mobile, comme ça vous pouvez le bouger en fonction de l'orientation du soleil, soit vous venez fabriquer un petit support pour le positionner à l'endroit qui vous convient. Et voilà, la fabrication de ce séchoir solaire Omi est terminée. C'est un projet qui n'est pas compliqué à faire, qu'on peut faire avec très peu d'outils. Il faut rester méthodique et bien suivre le processus de fabrication étape par étape. Et j'espère qu'avec ce tutoriel, mes explications ont été assez claires et que ça vous a donné envie de fabriquer également le même séchoir de votre côté. Plus qu'à mettre ce petit séchoir en œuvre pour ensuite déshydrater vos aliments et vous régaler tout le reste de l'année. Profitez-en!